Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet passionnant, le cauchemar actuel de nos systèmes d'information, j'ai nommé le ver informatique. Pour la plupart d'entre vous, c'est pas le terme le plus commun, on entend plutôt parler des malwares, des virus, des chevals de Troie, ou des chevaux de Troie, enfin peu importe, des portes dérobées, et on va parler de ça justement. Il va falloir faire la différence pour bien comprendre pourquoi le ver est le cauchemar de nos ordinateurs. Asseyez-vous bien, vous allez voir que ça va être croustillant. Ok, c'est vrai qu'on a vite tendance à être perdu parce qu'il y a beaucoup de termes pour, en gros, indiquer les menaces qui sont existantes sur les ordinateurs et les systèmes d'information en général. Parce qu'on a aussi tendance à dire trop ordinateur, alors qu'en fait, c'est des systèmes d'information. Il y a de tout. Des routeurs, des serveurs, des ordis, effectivement, mais il y a plein d'autres choses. Des caméras, des antennes, enfin voilà, vous avez compris le topo. Et c'est un peu la même chose pour les virus. En fait, les malwares et les virus, c'est pas du tout la même chose. Les malwares, c'est toutes les menaces informatiques, d'accord? Et toutes ces sous-catégories. Les virus, les trojans ou chevaux de Troie. Vous avez également les spyware, tout ce qui va être logiciel espion comme les enregistreurs de clavier, ce genre de choses. Vous avez également dans les malwares, justement, les vers informatiques, les adware, les scareware, les ransomware, les rootkits. Il y en a beaucoup. Pas rentrer trop dans les détails de toutes les menaces existantes, mais vous allez voir qu'en plus, on peut les combiner. Et c'est là où ça commence à faire vraiment très mal. Alors avant de vous montrer pourquoi le ver est vraiment la terreur et la pire enflure qui existe pour un système d'information, et croyez-moi c'est vraiment le cas, on doit déjà bien comprendre la différence entre un virus et un ver. Donc comme je viens de vous le dire, les malwares englobent toutes les menaces des systèmes d'information et des ordinateurs en général, et le virus est une sous-catégorie de malware, une famille de malware. Petit fun fact, les antivirus auraient dû s'appeler des anti-malware. Si vous avez bien écouté le début de la vidéo, vous êtes forcément d'accord avec moi. Mais il faut savoir que le tout premier virus informatique s'appelait Creeper, et il a été sorti en 1971. Il se contentait juste d'afficher « I'm the Creeper, catch me if you can ». En gros, attrape-moi si tu peux. Et c'était quand même le premier virus à s'auto-répliquer et à se diffuser de machine en machine. Du coup, forcément, il a fallu faire quelque chose. Quelqu'un a créé l'antivirus, Reaper, qui était là pour tuer Creeper, et c'est comme ça que les antivirus sont ensuite apparus avec le nom d'antivirus. Alors qu'en fait, ils auraient dû s'appeler anti-malware. Mais bon, revenons maintenant à la différence entre le virus et le ver, pour comprendre pourquoi le ver est vraiment ce cauchemar. Alors la définition d'un virus, c'est un programme malveillant qui va se fixer à un fichier, et c'est là toute la différence, à partir duquel il va pouvoir se propager ou s'auto-dupliquer, un peu comme un virus biologique, le but est de se transmettre. Comme je l'ai dit, le virus est toujours attaché à un fichier ou à une action. Par exemple, vous avez des virus qui vont être déclenchés une fois qu'une exécution d'un fichier doc, par exemple, un fichier Word va être exécuté. À ce moment-là, le virus va venir inclure son code d'un moyen d'appel d'un virus, et vous avez pour le plus classique, le .exe. Et ça inclut une notion très importante, c'est que comme un virus humain, un virus informatique peut être dans votre ordinateur, mais ne pas être actif. Tant que vous n'avez pas cliqué dessus, ou que la portion de code appelant votre virus, comme je l'ai dit tout à l'heure, le petit fichier Word, n'a pas été appelé, le virus est ce qu'on appelle dans un état dormant. Ensuite, un virus peut être plus ou moins grave. Vous avez des virus qui peuvent complètement détruire un système, ou des virus qui peuvent seulement le ralentir. Tout ça va dépendre de ce qu'il y a dans la charge utile, ce qu'on appelle le payload. On en reparle un petit peu après, vous inquiétez pas. Maintenant, on va parler du ver, c'est lui qu'on veut étudier ici. Le ver, lui, contrairement au virus qui a besoin du fichier auquel s'attacher, ou d'une portion de code pour faire appel à lui, en gros, besoin d'une action humaine, on est bien d'accord, on clique sur le fichier ou on ouvre le fichier nous-mêmes, donc on a bien fait une action pour appeler le fichier. Le ver, lui, il a pas besoin de ça. Non. Lui, il fait sa vie, il fait sa life, le ver. Le ver, une fois qu'il est lancé, d'accord, donc il y a bien une action de lancer le ver au moins une fois. Une fois que le ver est lancé, il va se propager tout seul, sans action, et il va s'auto-répliquer dans les systèmes de communication, c'est-à-dire Internet, le plus célèbre, les mails, le réseau local. Et c'est pour ça qu'un ver peut être bien plus dangereux, parce que l'indice de propagation du ver va être exponentiel. On va prendre un petit exemple rapide. Imaginons que je vous envoie un virus par mail, d'accord? Ce qui est très clairement ce qui se passe le plus fréquemment. Vous allez ouvrir le virus. Il va se propager dans votre réseau local, mais toujours en fonction d'une action ou d'un appel de code. Donc, il ne sera pas appelé ou propagé tant que je n'aurai pas fait ce qu'il faut pour ça. Si j'envoie un ver par mail qui va juste, par exemple, se propager en réenvoyant ce propre ver à tous vos contacts, et qui refera pareil avec les contacts de votre contact, et les contacts de votre contact qui feront les contacts de votre contact, et qu'en plus de ça, imaginons qu'il le fasse aussi sur les ordinateurs en réseau local, en utilisant par exemple une faille Microsoft. Et vous comprenez vite que c'est des millions d'ordinateurs qui vont être infectés en quelques heures. Charles, voyons, où est votre sens de l'humour? Ça va être très douloureux. Et là est la puissance du ver. Maintenant qu'on a compris un peu la puissance du ver, et on va reparler des virus également, ne vous inquiétez pas, revenons un peu dans l'histoire, et voyons quel a été le premier ver à être envoyé, et est-ce que c'est vraiment ce type de malware qui est le plus dangereux à lui tout seul.
Le tout premier ver informatique de l'histoire est apparu en 1988 et a été codé par Robert Tappan Morris. C'est pour ça qu'il a été d'ailleurs dénommé le ver Morris. Ce programme ne contient que 99 lignes de code et a pour unique but de lister à l'époque toutes les machines présentes sur Internet. Donc rien de malveillant, et d'ailleurs, ce ver ne contient même pas de charge utile, ce qui vous permet justement d'exécuter du code malveillant. Là, il n'y en avait même pas, il n'y a rien de malveillant là-dedans. Mais il faut comprendre une chose avec les vers, c'est que juste leur propagation peut ralentir une machine. Car comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'action forcément de fichiers, ils sont exécutés directement parfois en mémoire vive, pas directement par les protocoles réseau, et leur réplication suffit à elle seule à ralentir complètement, voire à faire tomber le système. Pour en revenir à notre ver Morris, codé en 99 lignes, il avait pour unique but de s'infiltrer dans une machine Unix, donc on parle bien de Linux, et pas de Microsoft, qui à l'époque n'était pas encore démocratisé. Ça arrivera quelques années après. Une fois dans la machine Unix, il faisait une liste de toutes les machines s'étant connectées au moins une fois à cet appareil. Ensuite, il forçait les mots de passe et essayait de se prétendre comme un utilisateur connu. Et par la suite, il se dupliquait en recréant en masqué et réitérait l'opération sur les machines avoisinantes. En seulement quelques heures, ce ver a réussi à infecter des milliers d'ordinateurs. D'ailleurs, certains de ces ordinateurs appartenaient au Pentagone, à la NASA et à d'autres institutions américaines vraiment classées top secret défense. Faut savoir d'ailleurs que notre ami Maurice a été arrêté et condamné en 1990. Comme vous le voyez, même un ver qui n'a pas de charge utile, peut faire extrêmement mal. Alors imaginez un ver avec une charge utile. Car oui, il y a plusieurs types de vers. Le premier ver et le plus connu, c'est le ver d'Internet. Vous avez les vers courriels, les vers email. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut savoir que les emails de nos jours sont la principale porte d'entrée des virus et autres malwares. Il existe aussi des vers de ce qu'on appelle des messageries instantanées. Donc ça va se diffuser par les Twitter, IRC, etc. Et c'est le même principe que le courriel. Vous avez des vers qui vont toucher à des fichiers. Et c'est là que vous voyez que la couche entre vers et virus est vraiment assez fine. Parce que vous avez des vers qui vont se propager par le peer-to-peer. Et là, on parle bien de transfert de fichiers. Même si c'est complètement illégal, c'est bien du fichier qui est transféré. Pourtant, le ver arrive à se servir de cet échange pour se propager. Enfin, les vers les plus dangereux, et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'un ver seul peut faire beaucoup de dommages, mais c'est pas ceux-là qui font le plus de dommages. En gros, les vers hybrides. Et on va en citer quelques, vous allez voir que vous en avez entendu parler. Un des vers les plus dangereux et célèbres qui est apparu dans les années 2000, c'est le ver SQL Slammer. Celui-ci avait vraiment une méthode différente des autres, parce que déjà il touchait le SQL. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les bases SQL, c'est ce qu'on appelle des bases de données, donc on enregistre à l'intérieur des noms d'utilisateurs, des mots de passe, et plein d'autres informations. Et celui-ci, il utilisait un dépassement de mémoire tampon, mais dans le serveur direct de Microsoft. C'est plus de 75 000 ordinateurs qui ont été infectés. Et le pire là-dedans, c'est que les pirates à l'origine du ver se sont servis des ordinateurs pour effectuer des attaques de DOS sur d'autres ordinateurs. Ce qu'on appelle un réseau de botnet. En 2005, il y a le ver Samy aussi, qui lui a utilisé les injections XSS, donc c'est sur les sites internet, et ils ont réussi à trouver une faille dans le site MySpace. Il a réussi à se propager, lui, directement à plus d'1 million d'utilisateurs en 24 heures. Ce qui a forcé le site MySpace à fermer complètement le site afin de rétablir la situation. Donc là, on voyez bien les dommages que ça peut causer. Vous avez deux vers qui sont assez insolites aussi et qui sont un peu plus récents, dans les années 2007-2006. Vous avez le premier vers qui s'appelait I Love You, qui a été développé par un Philippin. Et alors celui-ci était vraiment pas très bien caché. En gros, il envoyait un mail d'une soi-disant personne qui vous aimait, avec à l'intérieur une pièce jointe qui s'appelait iloveyou.txt.vbs. Vous comprenez bien que de nos jours, ça ne marchera forcément plus. Et il y a quand même des millions d'utilisateurs qui ont cliqué là-dessus. Dans le même style, vous aviez le ver Storm en 2007 qui propageait une rumeur selon quoi des centaines de personnes étaient mortes d'un orage. Et en fait, le mail en lui-même était un ver qui avait pour unique but de se propager et de récupérer les données utilisateurs. Mais enfin, si on veut parler de quelque chose d'un peu plus récent, vous avez déjà tous entendu parler de Petya et de WannaCry. D'ailleurs, on l'a déjà montré en vidéo par là. Il faut savoir que ce sont des vers croisés avec des ransomware. Donc, propagation extrêmement rapide et ensuite chiffrement d'ordinateur, demande de rançon. Et là, ça fait un malheur. 8 morts, 6 blessés. Je pète ma bière, malubulul. Vous l'avez compris, un ver seul fait beaucoup de dommages, mais un ver croisé avec un autre malware, du style cheval de Troie, porte dérobée, ransomware, virus, est dévastateur. D'ailleurs, vous avez des ensembles de logiciels comme ça qui s'appellent des rootkits. Et les rootkits, clairement, en fait, c'est eux les plus dangereux. Mais on peut pas dire qu'un rootkit est un malware. En fait, un rootkit est un ensemble de malware permettant de faire plusieurs actions malveillantes sur plusieurs systèmes en même temps. Et c'est vraiment le plus dangereux de tous. Le croisement et l'utilisation de plusieurs failles en même temps. Mais du coup, ils sont très dangereux, mais c'est là aussi que ça devient très dur de les distinguer. Virus, vers, trojan, sachant qu'ils sont quasiment tous combinés maintenant, c'est assez dur de faire la distinction. Et c'est pour ça que je voulais remettre un petit peu les choses à plat et en même temps vous raconter quelques histoires à ce propos. Parce qu'au final, oui, le ver est plus dangereux que le virus. Parce qu'il se propage bien plus vite et sans action nécessaire. Et du coup, si on comprend bien que si un ver couplé à un ransomware et un virus couplé à un ransomware, le même, par exemple, on va dire WannaCry, le ver fera beaucoup plus de dégâts. Vous avez compris. Et encore, là, je viens de dire une bêtise. WannaCry, c'est bien un ver plus un ransomware. Et les deux ensemble donnent WannaCry. L'un sans l'autre, ça vaut rien.
Vous avez compris le principe, c'était vraiment juste pour vous réexpliquer tout ça. Maintenant qu'on a vu ça, comment on s'en protège? C'est quand même un peu le but. Alors la première des choses à faire pour vous protéger de tout ça, c'est d'avoir votre système à jour. C'est toujours pareil. Les VPN et autres choses dans ce style ne vous aideront pas, très clairement. Le meilleur antivirus qui existe est entre la chaise et le clavier. Mais on le répète assez souvent, je pense, pour tous les experts en informatique que j'entends ou que je regarde. Donc c'est à vous de faire attention, de ne pas cliquer sur n'importe quoi, et s'il faut de ne pas ouvrir un mail d'une personne que vous ne connaissez pas, vous l'ouvrez pas. Ils vous appelleront, ils vous trouveront. Les impôts par exemple, vous inquiétez pas, ils vous trouvent. Maintenant vous voyez que les dégâts que ça peut faire avec les cartes bleues, ce genre de choses, ou même les arnaques au PayPal, Amazon et autres systèmes de paiement qui sont fréquentes. Une autre chose qui peut vous aider, c'est d'avoir un système antivirus à jour. Parce que malgré tout, les bases antivirus sont actualisées tous les jours. Si vous en avez la possibilité d'utiliser EZ, moi c'est personnellement celui que je vous recommande. Et sinon, si vous n'avez pas les moyens, le Windows Defender fait largement le taf. Croyez-moi, il fait bien le boulot. Également, je vous ai fait une petite vidéo de nettoyage de votre ordinateur. Vous pouvez utiliser Malwarebytes, qui est un outil complètement gratuit et qui est quand même assez puissant pour vous permettre de détecter d'éventuelles petites menaces qui pourraient traiter sur votre système. Voilà, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair et d'apprendre des petites choses amusantes. Et en plus, c'est un domaine qui est quand même vraiment passionnant de comprendre comment ça marche tout ça. D'ailleurs, je suis en train de refaire un peu de Python et là j'ai refait un petit keylogger, donc pourquoi pas vous montrer comment créer un petit keylogger en Python très simplement, une version éducative qui vous permettrait vous de comprendre comment marche par exemple ce genre de... écoutez, pourquoi pas, ça peut être sympa à faire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, que ça soit tuto, histoire ou informatique, arnaque en général. J'espère que vraiment que ça vous aura plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à vous abonner un peu partout, hein. Vous avez le Linktree dans la description. Voilà, c'était Aki, c'est tout pour moi, merci à vous et ciao ciao.